Bonjour à tous et puis merci de nous avoir rejoints sur cette conférence dont le thème va principalement être orienté sur l'influenceur marketing. Avec l'équipe, on a choisi comme thématique comment construire une campagne d'influence réussie. C'est un sujet qu'on connaît bien chez Icône puisqu'on le traite quotidiennement. Tu peux slider. Tu peux changer la slide. Donc, ouais, c'est bon. Dans un premier temps, en fait, je vais me présenter et présenter l'équipe qui va intervenir aujourd'hui. Je vais également vous parler d'Icône au global. Qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos services, notre expertise. Et ensuite, on pourra passer en partie 1 avec Morgane sur un focus sur les castings d'influenceurs et sur un outil qu'on a développé en interne. Et en partie 2 avec Émilie, qui sera un petit peu plus sur les nouvelles plateformes, en l'occurrence TikTok et les nouveaux formats. Et en fin de conférence, on pourra échanger pendant 5 minutes si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, il y a Morgane qui est avec nous. Morgane est managing partner international. Elle est basée à Paris. Elle travaille principalement pour les marques du travel, mais aussi beaucoup de grands comptes internationaux. Et elle a une très grande expertise focus sur les US. Moi, c'est Laetitia. Je suis managing partner pour le bureau de Genève qui a ouvert il y a 2 mois. Et je suis basée entre Paris et Genève. Et nous avons Émilie, qui est juste à côté de moi, qui est project manager pour Genève et qui s'occupe vraiment de la relation privilégiée avec nos marques et nos clients. Concernant Icône, dans sa globalité, en fait, l'agence a été créée en 2008 à Paris par Olivier Billon, qui est un ancien de chez L'Oréal et qui a été très précurseur sur le secteur parce qu'en fait, Icône a été une des premières agences de marketing d'influence sur le marché. Aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on existe et qu'on ne cesse vraiment de grandir, notamment à l'international parce qu'on a 12 bureaux ouverts aujourd'hui, répartis vraiment à des points stratégiques comme en Asie, aux US, au Middle East et en Europe. Et on continue notre expansion car on a très récemment racheté l'agence Matteo Baldi et Bold en Italie pour renforcer encore plus notre leadership. Et sachez qu'on fait partie du groupe TF1, donc grand groupe derrière pour baquer tout ça. On travaille avec un très grand panel de marques. Ça va du super luxe jusqu'aux marques un petit peu plus niche, plus lifestyle, dans des domaines très divers comme la mode, la beauté, la joaillerie, l'horlogerie, le travel et la grande consommation. En ce qui concerne les services de l'agence, ils s'orientent principalement autour de 4 piliers forts. Le premier étant la performance, la data et le retour sur investissement, qui est l'idée par un logiciel qu'on a développé en interne qui s'appelle Campaign et qui en fait nous permet de tirer toute la data sur les influenceurs, de produire des castings, d'analyser les audiences, de générer des reportings très précis. Tout à l'heure, dans un second temps, Morgane va vous développer un peu plus ce pilier et comment en fait s'engager avec les influenceurs. Ensuite, second pilier, on a l'influenceur marketing. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus car c'est un service qu'on connaît et qu'on opère par cœur puisque ça fait 12 ans déjà qu'on fait ça. Donc, on fait autant de la célébrité marketing que des VIP, que des activations avec des influenceurs ou des profils qui sont un petit peu plus artistiques. Et on s'efforce toujours de trouver le meilleur talent pour vos campagnes. Ensuite, troisième pilier, on a la production de contenu. Donc ça, c'est un service qu'on décline vraiment à 360. On crée du contenu principalement digital, mais qui aujourd'hui a aussi vocation à vivre et à être exploité en affichage, en print ou sur d'autres devices. On fait de la photo, de la vidéo, de la web série. Tout ça est l'idée aussi par notre studio de création interne. Avec dedans, on a une DA, des créatifs consultants, un photographe, des studios. Donc, on a une pleine capacité de pouvoir créer du contenu qualitatif et justement de faire ça avec ou sans les influenceurs en fonction des briefs qu'on reçoit des marques.
Ensuite, le dernier pilier de l'agence, je vais dire le socle, c'est pour avoir un marketing digital bien solide, c'est vraiment la partie stratégie. On accompagne l'ensemble de nos partenaires dans la construction de leur campagne digitale, social media et ou influence. Donc, on est capable de produire des guidelines internationales pour les déployer sur vos marchés. On fait des audits spécialisés, de la veille concurrentielle, de la veille sur les nouvelles plateformes. Enfin voilà, on identifie aussi beaucoup les tendances spécifiques en fonction de catégories différentes. Et voilà, on a ce rôle vraiment de partenaire, d'accompagnement, de strat. Je vais bientôt donner la parole à Morgane, mais je voulais juste finir avec vous sur cette dernière slide pour vous montrer un petit aperçu des dernières campagnes qu'on a fait récemment. Peut-être une que vous avez vue, qui est la campagne avec Nespresso et Chiara Ferragni, donc qui est vraiment une campagne 360 où on a développé beaucoup d'assets digitaux, mais des assets qui ont vécu aussi sur le print et le digital. On a même un café spécial qui s'est monté à Milan. Chopard aussi, qui est un très gros client de l'agence avec qui on fait de la célébrité marketing et de l'influenceur. Tagueur aussi. On s'inscrit aussi dans les domaines de la mode, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des campagnes social médias de création de contenu autonome avec les influenceurs et des marques aussi niches dans la beauté comme Jo Malone. Morgane, je te laisse parler. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette introduction et bonjour à tous. Alors, l'idée du coup de cette première partie, c'est de vous donner un premier conseil, un premier gros conseil avec quelques takeaways clés pour pouvoir faire de votre campagne d'influence un succès en 2021 et quels sont les aspects qu'il faut vraiment porter attention, sur lesquels il faut vraiment porter attention. Et donc, le premier grand aspect qui va nous occuper, qui est un point vraiment crucial, c'est le casting, comme l'a expliqué Laetitia. Et donc, je vais vous donner quelques tips pour pouvoir engager les bons influenceurs dans votre campagne. Donc, le tout premier, en fait, c'est vraiment un conseil d'audience planning. Comme vous l'a expliqué Laetitia un petit peu plus tôt, un des grands aspects d'Icône, c'est vraiment la data. On est vraiment une agence qui est très orientée sur la performance, l'analyse data, mais aussi d'audience planning. Donc, la première chose à faire pour pouvoir trouver les bons influenceurs pour votre campagne, ça va être vraiment d'effectuer ce travail d'audience planning. Et notre outil campagne, notamment, vous permet vraiment de pouvoir procéder à un planning très, très précis en termes de data. Notamment à travers un système de filtres, comme vous voyez, qui va vous permettre de choisir en fonction d'un plus ou moins grand nombre de followers, d'un plus ou moins grand nombre de taux d'engagement, de pouvoir aussi aller observer des trends de growth en identifiant des influenceurs qui sont en pleine montée et qui sont vraiment assez trendy sur le marché, mais aussi en allant vraiment analyser des critères data d'audience, comme notamment le reach que vous allez avoir sur vos marchés clés. Donc ça, c'est hyper important en fait. Cet influenceur me plaît, j'adore son contenu, mais est-ce qu'il nous permet de toucher les marchés clés de ma campagne? Le split de genre, est-ce que mon produit est à destination plutôt d'un homme ou d'une femme? Quel est l'âge de l'audience que je vais réellement toucher en m'engageant avec tel ou tel influenceur? Un critère d'intérêt. Notre plateforme, en fait, nous permet d'aller vraiment absorber les conversations de chacun des influenceurs et les centres d'intérêt qui reviennent le plus
Donc, ça va vous permettre de savoir si naturellement votre influenceur parle spontanément d'auto, si vous êtes une marque d'auto, de montres, si vous êtes une marque de montres, ou des intérêts beaucoup plus niches comme est-ce que il va spontanément parler de yoga si j'ai un produit vraiment qui va s'inscrire autour de cet univers ou de nature, etc. L'autre point hyper important d'audience planning, c'est d'aller vraiment chercher des influenceurs qui ont une audience active. Donc, au-delà des critères d'audience touchée, c'est hyper important de s'assurer que voilà, l'influenceur a une audience qui est connectée, qui va se connecter vraiment régulièrement, et puis plus largement qu'il n'est pas allé chercher des fake followers dans son audience. Le deuxième conseil, c'est un conseil de vetting. Une fois qu'on s'est assuré que l'influenceur a vraiment la bonne audience, on va aller chercher en fait si il correspond vraiment à notre univers de marque. Donc, vraiment aller analyser le contenu à travers notre plateforme pour pouvoir s'assurer que ça matche bien le brand image, aller regarder les interactions et les topics de sa communauté pour s'assurer que la communauté est déjà engagée avec vos valeurs de marque et que l'influenceur va être capable de les représenter. Mais surtout aussi, on a mis en place un nouveau module au sein de notre plateforme qui va permettre aussi d'aller regarder ce qu'on appelle un affinity score et donc d'aller observer l'affinité naturelle d'un influenceur avec votre marque, notamment en regardant son taux de saturation et s'il a effectué des collaborations avec vos compétiteurs directs. Enfin, le dernier conseil, c'est un conseil de forecast de vos performances. Une fois que vous avez identifié la bonne personne et vous êtes sûr qu'il va correspondre à tous les critères qu'on vient d'évoquer, c'est hyper important d'aller pouvoir chercher d'anticiper sur la performance. Si je signe un contrat plus ou moins long terme avec cet influenceur, quelles retombées je vais pouvoir estimer en termes de livrables. Donc, la plateforme est capable d'identifier et de filtrer par plateforme, que ce soit des Instagram posts, des Instagram stories, Facebook, YouTube, Pinterest, etc. Quel reach et impression je peux pouvoir estimer, quel budget je vais investir et quels médias équivalents je vais pouvoir attendre en retour. Et enfin, quel taux d'engagement et quel nombre d'interactions je vais pouvoir estimer et espérer en m'engageant avec cet influenceur. Notre deuxième grand tip pour pouvoir vraiment s'engager avec les bons influenceurs en 2021, c'est d'aller explorer des nouvelles tribes. L'influenceur marketing, on le sait, est de plus en plus omniprésent sur le digital. Et donc, c'est hyper important pour une marque d'aller se renouveler et d'aller chercher des tribes d'influenceurs qui ne sont pas nécessairement celles qu'on aurait pensé de base. Et pour ça, je voulais vous présenter très, très rapidement une campagne qu'on a réalisée l'an dernier lors du lancement de Taguer Carrera, qui donc est une montre pour hommes. En construisant la stratégie avec Taguer, on a construit un pool d'influenceurs internationaux qui étaient engagés sur plus de 16 différents marchés pour le lancement donc de la nouvelle Carrera. Mais au sein de ce pool de 54 influenceurs, on a eu l'idée d'aller engager sur chacun des grands marchés internationaux une femme, si bien qu'on a eu 10 profils de femmes engagées au sein de la campagne, quand bien même la montre était à destination des hommes. Alors du coup, en termes d'audience planning, vous vous rendrez bien compte qu'on est bien évidemment allé chercher des femmes qui avaient une grande partie de leur audience qui était des hommes. Mais cette campagne a été un véritable succès et notamment les performances des femmes ont vraiment été nettement supérieures par rapport à celles qu'on avait forecastées au début de la campagne, notamment avec plus de 10% d'interaction par rapport à notre forecast, un taux d'engagement moyen de plus de 4% par rapport à notre forecast. Et elles ont généré plus de 7% de taux d'impression par rapport à nos estimations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller explorer ces nouvelles tribes pour faire de votre campagne un succès.
Le dernier petit conseil qu'on voulait vous donner, c'est vraiment de penser en termes de ROI. Et donc, pour ça, on voulait vous présenter trois features qui sont des nouveaux features que l'on vient d'implémenter dans notre plateforme. Le premier, c'est vraiment d'aller regarder et d'aller analyser en s'engageant avec un influenceur quelles retombées social media vous pouvez espérer pour vos propres comptes de marque. Donc, on a mis en place un feature de follower gain analysis qui va vous permettre d'aller analyser au moment où l'influenceur est engagé dans une de vos campagnes à un instant T, quelles retombées vous allez effectivement générer sur vos propres social media, combien de followers cet influenceur a effectivement été capable d'aller générer sur vos plateformes. Le deuxième feature, c'est un feature très, très, très innovant auquel on croit beaucoup, qui est l'overlap d'audience, qui va vous permettre, en préparant votre campagne, de savoir combien sur un pôle d'influenceurs donné, vous allez pouvoir, quelle audience unique vous allez effectivement pouvoir toucher. Parce que parfois, en engageant plusieurs influenceurs, on se rend compte qu'ils ont une audience assez commune. Et enfin, le troisième, ne pas oublier de traquer la conversion et d'aller bien sûr implémenter dans votre plateforme de tracking des liens uniques pour voir combien de visites de sites et d'achats ont effectivement été effectuées. Et je laisse la parole à Émilie sur les nouvelles plateformes et les nouveaux formats. Merci Morgane. Pour justement continuer sur cette lignée de comment assurer une campagne d'influence en 2021 et être performant, il ne faut pas se cantonner seulement en fait à Instagram, il faut vraiment penser nouveaux formats, penser de manière innovante et aller explorer de nouvelles plateformes telles que TikTok. Donc, on va vous présenter quelques tips pour vous exprimer sur cette nouvelle plateforme. Qu'est-ce que c'est que TikTok? Donc, je suis sûre que vous avez été assez familier récemment de cette social media. Mais TikTok a complètement bouleversé, changé la manière dont on découvre et on crée du contenu sur cette plateforme avec des codes social media uniques. On y retrouve une communauté de créateurs drivés par des contenus vidéo format court entre 15 et 60 secondes. Et tous les contenus sont alimentés par de la musique. Les contenus deviennent viraux grâce au hashtag. Donc, il y a vraiment cette importance du hashtag lors des lancements de challenge, par exemple. Et c'est surtout une plateforme de l'entertainment avec des contenus homemade. En ce qui concerne l'audience, bien sûr, il y a une majorité de Gen Z, mais pas que. On y retrouve aussi les millennials comme Key Opinion Leaders qui sont extrêmement trendy sur cette plateforme. Donc, je pense qu'on a pas mal d'idées reçues sur TikTok. On a toutes les tranches d'âge représentées avec différentes tribes très pertinentes pour les marques. Enfin, le taux de présence. Sur TikTok, on y retrouve la durée de session la plus élevée. Un utilisateur, il reste au moins 5 minutes. C'est 2 fois plus que sur Instagram, autour de 2 minutes et demie. D'où l'importance pour une marque d'être présente. C'est un fait, en fait, cette plateforme est divertissante, elle est captivante, extrêmement entertaining. Donc, pour être un petit peu plus concret, comment performer sur cette plateforme? Le mot-clé, c'est vraiment be in the joke, to get viral. L'importance de l'authenticité quand vous créez des contenus. Mais il y a aussi l'aspect des challenges lancés de manière complètement organique. Pour venir illustrer cet exemple, Morgane, si tu veux présenter le challenge Dior avec l'influenceuse américaine Chriselle Lim qui a autour de 10 millions de followers. Le brief de la marque, c'était de venir activer plusieurs top influenceurs, key opinion leaders, avec un brief assez flexible. Don't take yourself too seriously. À l'époque, Dior n'avait pas encore de compte officiel TikTok. Ils étaient vraiment dans une phase test and learn. Et ils ont décidé d'activer les amis de la marque pour créer des contenus qui ont été faits de manière très spontanée. C'est très second degré, mais aussi, surtout, le mot-clé, c'est de manière organique. Et ils ont réussi à engager et devenir viraux grâce à ces contenus un petit peu self-mockery. Et donc, le key learning, c'est authenticité organique challenge. Et donc, en conclusion, j'aimerais vous donner 3 aspects clés
pourquoi c'est important pour votre marque d'avoir une présence sur cette plateforme TikTok. Dans un premier temps, c'est l'audience. Allez toucher vos audiences, de nouvelles audiences, Gen Z et Millennials, et aussi aller diversifier vos contenus pour venir travailler votre storytelling de manière complètement différente sur des contenus vraiment entertaining. Ensuite, c'est de venir travailler sur le brand image. C'est un petit peu l'idée be there, be squared. Chercher de l'élévation de marque. Il faut être là où les cool kids sont. Aller chercher les trendsetters. On a de plus en plus de new faces pardon, je fais pas mal de franglais, qui émergent sur cette plateforme. Et enfin, aller engager avec TikTok, créer du brand love avec des challenges créatifs complètement différents de ceux qu'on peut trouver sur Instagram avec les IG Reels, par exemple. Aller vraiment créer du contenu extrêmement dynamique, surfer sur les tendances. Ensuite, pour performer dans vos campagnes influence, après avoir exploré de nouvelles plateformes, on voulait aussi vous montrer comment explorer de nouveaux formats avec cette campagne Nespresso Edition sur laquelle on y travaille depuis maintenant un petit peu plus de 6 mois. Donc, voilà une courte présentation vidéo pour pouvoir illustrer cette success campaign. Donc, Nespresso Editions, a pour objectif de venir réinventer un petit peu la pause café à travers 6 piliers stratégiques comme la cuisine, la culture, le conscious living, le bien-être, coffee as an art, et de venir un petit peu créer de nouvelles conversations autour de 6 thématiques qui représentent surtout les top interests de la communauté Nespresso. Donc, on va venir créer des rendez-vous virtuels avec des experts de renom dans des savoir-faire différents autour d'un café pour engager de nouvelles communautés, de nouvelles tribes et créer de nouvelles conversations. On est sur un équilibre entre celebrity et top influenceurs. On est vraiment sur l'idée de blender le brand image et le brand love tout en gardant un objectif marketing extrêmement fort avec la mise en avant constamment du produit de manière assez subtile à travers des rencontres authentiques. Il y a vraiment un fort storytelling sur des aspects de marque différents avec des contenus vraiment aspirationnels. Nespresso Edition, c'est surtout drivé par des formats vidéo comme l'IGTV, le IG Reels. On est aussi sur du carousel post, sur du contenu statique, mais en fait, ces rendez-vous, weekly rendez-vous, sont vraiment à travers des formats vidéo. Donc, les enjeux et objectifs de la marque, c'est arriver à engager avec ses consommateurs de manière un petit peu moins informelle, partager vraiment une expérience unique autour de ces moments café, acquérir de nouvelles tribes et surtout être à l'écoute de sa communauté pour venir mieux servir et venir publier des contenus vraiment en lien avec les centres d'intérêt de cette communauté. Donc, avec Nespresso Editions, on a vraiment créé tout un écosystème. On est allé, tout en respectant surtout les social media codes bien précis. Donc, on a d'abord débuté sur le lancement avec Instagram et on a voulu amplifier la communication sur les plateformes telles que on a collaboré avec une illustratrice et on s'est dit que pour venir engager, il ne fallait pas seulement se limiter à une rencontre IGTV, mais aussi pouvoir proposer des sketches sur Pinterest pour pouvoir venir les télécharger, venir colorier les dessins de l'illustratrice. Aussi la Spotify playlist de Nespresso Editions pour avoir une proximité et que tous les ambassadeurs de marque et comprendre un petit peu leur univers musical, ce qu'ils écouteraient lors de leur moment café. On publie aussi toutes les recettes qui ont été développées par les chefs comme tels que Dominique Ancel ou Jean Habert, Maurice Sacco, pour rendre accessibles ces recettes autour de la saveur du café, mais aussi on crée des événements sur LinkedIn et au YouTube. Parfois, on partage des formats plus longs, tels que la mixologie, où on vient teaser sur Instagram et driver le trafic sur YouTube pour pouvoir suivre tout le step-by-step de la recette en mixologie. Et donc, concrètement, cette success story, en 6 mois, on a posté pratiquement 300 publications avec 22 collaborations internationales avec un mix de célébrités influenceurs pour répondre à des objectifs de visibilité, engagement et de conversion. Et on a surtout réussi à tripler le KPIs
en 2021 VS 2020 avec 20 millions de reach, 374 millions d'impressions. Donc là, on a multiplié par 10 pour le même nombre de contenus et de collaborations. Et pour le taux d'interaction, donc on est à 8 millions. Là, on a multiplié par 15. Donc c'est vraiment une réelle success story et ça prouve qu'en diversifiant ces formats, en explorant de nouvelles plateformes, on arrive à être extrêmement pertinent pour sa communauté. Du coup, pour finir en conclusion et en récapitulatif de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, le casting, c'est vraiment la clé du succès. Surtout, pensez data, retour sur investissement pour vos campagnes. Élargissez aussi votre écosystème social. Allez justement sur de nouvelles tribes et surtout, restez hyper créatif. Merci à toutes les trois pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il nous reste 3 minutes là pour les questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Vous pouvez même lever la main, hein, c'est interactif, vous pouvez même poser vos questions en audio. Alors, on a une question, c'est pouvez-vous mesurer l'impact sur le business en plus de celui sur l'engagement, visibilité? Si oui, avez-vous des chiffres ou success stories à partager? Alors, aujourd'hui, en fait, avec le logiciel Campaign, on peut traquer les swipe-up qui sont générés par les influenceurs. Donc ça, c'est une feature qui va sortir à la fin du mois. Par contre, on ne peut pas savoir réellement quel business ça va générer parce qu'on n'a pas accès à votre website. Pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose qu'on fait. Puis c'est surtout que les marques n'ont pas forcément envie qu'on soit aussi intrusive sur leur e-commerce. Mais on sait déjà quel influenceur peut générer de la conversion vers le site e-com. Donc après avoir le taux de contention que vous avez en tout cas sur vos plateformes.